Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Afin de couronner 55 ans de créativité et d'innovation musicale, le groupe Tabou Combo va entamer une tournée baptisée Héritage. La tournée commencera par Paris le 30 avril 2023. Elle passera en Martinique et en Guadeloupe en mai. Et elle se poursuivra les mois suivants à la Dominique, à Saint-Martin, au Guyana, au Costa Rica, au Panama, en Afrique et en Amérique du Nord. Fondé en 1968 en Haïti, Tabou Combo est rapidement devenu célèbre, d'abord en Haïti, puis dans sa ville d'adoption, New York, via la diaspora haïtienne. Son style caractéristique mélange chaud de groove et de texture avec des influences musicales du monde entier, en fait un groupe original, contemporain et international. On ne se heurte pas à la barrière de la langue puisque les chansons sont en anglais, en espagnol, en français et en créole haïtien. Doucement mais sûrement, la Jamaïque se rapproche du modèle d'une société sans espèces avec le lancement du portefeuille numérique MyCash de la société Paymaster. Le ministre des Sciences, de l'Énergie et de la Technologie, Daryl Vass, a salué la jeune compagnie FinTech pour avoir fourni une autre solution à l'accès aux services numériques financiers. Tous les Jamaïcains, Jamaïcaines ont le droit d'accéder aux services numériques financiers pour faire des affaires, pour faciliter leurs besoins quotidiens et contribuer à l'économie locale, a-t-il dit. Chacun, chacune peut gérer son argent de façon sûre et efficace, n'importe où en utilisant l'application mobile avec une connexion Internet. Les données personnelles des utilisateurs sont sécurisées. Le ministre Vass décrit cette technologie comme étant un produit de classe mondiale qui répond aux exigences locales et internationales. Marie-Anne Georges était une ouvrière agricole. Elle est décédée ce mardi 28 mars à l'âge de 70 ans. Marie-Anne a travaillé plus de 30 ans dans la plantation de bananes Bois Debout à Capesterre-Belle-Eau. Elle était tombée malade à cause du chlordécone que son patron lui demandait d'épandre à main nue au pied des bananiers. Marie-Anne Georges était une véritable militante. Elle s'est consacrée avec énergie, malgré sa maladie, au combat contre l'exploitation féroce des ouvriers des plantations, et plus largement pour la défense de toute la classe ouvrière. Elle a par exemple participé à la grande grève victorieuse des ouvriers de la banane de 2017 qui exigeait la condamnation des gros planteurs qui volaient des dizaines de milliers d'euros sur le salaire des ouvriers. Marie-Anne menait avec les ouvriers agricoles le combat pour l'indemnisation de l'ensemble des maladies graves provoquées par le chlordécone et pour faire payer les gros planteurs empoisonneurs. Elle était très impliquée dans son syndicat, la CGTG Banane. Dimanche 2 avril, Antigua et Barbuda, Saint-Kitts et Nevis et la Martinique ont tous suspendu la recherche des Camerounais naufragés qui étaient à bord d'un navire français nommé la Belle Michel qui a coulé au large de Saint-Kitts mardi 28 mars, tuant au moins 15 ressortissants africains. Le bateau qui est parti d'Antigua et Barbuda était en route pour Saint-Thomas, entamant une traversée clandestine qui a tragiquement mal tourné. Une trentaine de Camerounais essayaient de se rendre illégalement aux îles Vierges des États-Unis en payant des milliers de dollars pour ce voyage organisé. Selon les rapports, vers 21h30, le bateau a rencontré des problèmes de moteur. Le bateau était commandé par un capitaine d'Antigua et Barbuda qui était secondé par un complice de St. John's. En tout, 32 personnes étaient à bord. En premier lieu, vers 1h30 du matin, le capitaine d'un yacht de luxe nommé Geneviève dit avoir entendu les cris d'une femme dans l'eau. Quelques heures plus tard, l'équipage repérait et secourait environ 16 migrants. Tous étaient à bord, sains et saufs. Seulement, 2 des personnes portaient un gilet de sauvetage, qui se sont avérés être les conducteurs du bateau, et la plupart d'entre elles étaient incapables de nager. Le dimanche 2 avril, les Camerounais étaient toujours à Saint-Kitts et Nevis, alors que les enquêtes étaient en cours. Ils faisaient partie des centaines qui sont arrivés à Antigua et Barbuda entre novembre et février dernier. Apparemment, ces hommes et ces femmes ont été amenés à croire qu'une fois arrivés dans la nation des îles jumelles, on leur offrirait des vols de correspondance vers les États-Unis d'Amérique,
Au lieu de cela, on les a laissés coincés sur une île dont ils ne savaient rien. Le premier ministre d'Antigua, Gaston Brown, a qualifié toute la situation de déchirante et s'est dit prêt à enterrer les Camerounais qui ont péri. Le gouvernement a affecté $1 million au Programme national des jeunes dans l'agriculture, NAYA, pour soutenir les jeunes impliqués dans l'agriculture. L'information a été divulguée par le ministre du Logement et du Développement urbain, Melissa Poppon-Skerrit, qui a représenté le premier ministre Roosevelt Skerrit lors de la relance de NAYA qui s'est tenue au State House Conference Center vendredi 31 mars. Pour les mettre sur la bonne voie, le gouvernement offre une aide au démarrage sous forme d'intrants, de serres, de matériel de plantation et d'assistance technique, a-t-elle déclaré. Nous avons pris en considération les contraintes économiques auxquelles sont confrontés bon nombre de nos aspirants agriculteurs qui restreignent leurs applications au secteur. Cela comprend le manque d'accès au crédit et aux terres arables, ainsi qu'à la capacité technique. Elle a poursuivi. Et dans une réponse directe au cours de l'exercice 2022-2023, le gouvernement a affecté $1 million pour soutenir les jeunes ayant la volonté et la passion de créer leur première ferme ou de moderniser et d'agrandir leurs installations agricoles actuelles. Ceci, a déclaré Poppon-Skerrit, représente une nouvelle plateforme pour la création d'emplois. Davantage de jeunes seront en mesure de générer un emploi rémunéré pour eux-mêmes, de nourrir leur communauté et de gagner une vie digne pour leur famille. Faël Lander, président du Conseil national de la jeunesse de la Dominique, a encouragé les jeunes de la Dominique. Aujourd'hui, je suis ici pour vous inspirer à considérer l'agriculture comme une opportunité non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour créer un impact durable sur la société et l'environnement. NAYA a été créée en 2003 en tant qu'initiative de sensibilisation afin d'accroître la participation des jeunes dans l'agriculture et l'agro-industrie. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Et si vous le pouvez, soutenez-nous en vous abonnant à notre page Patreon. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Quant à moi, je vous dis à dans d'autres soleils. Hello, bienvenue sur USC, je suis Elora, fondatrice du média pan-caribéen United States of the Caribbean et vous êtes bien dans la première édition du Caraïbes News. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une petite revue toutes les 2 semaines où on t'explique les actualités importantes à connaître dans la Caraïbe. Alors j'espère que ça t'a plu, mais moi je vais m'attarder sur USC et ce qu'on fait, c'est un média mais c'est aussi un hub. Allez, je t'explique tout ça. USC est aussi un hub. Comme tu le sais déjà, on a une série en cours qui s'appelle Black Caesar's Revenge. La série se porte bien. Les créatifs ont été sélectionnés. Ils sont déjà à bord du bateau et ils sont prêts à tout défoncer. En tant que producteur, nous, on monte un dossier en béton pour attaquer les grands noms de l'industrie. Spotify, Amazon, etc. Donc, ça va vraiment être du lourd. Reste connecté parce que c'est important, à mon avis, toi, en tant que Caribéen, de connaître l'histoire de Black Caesar, qui est un pirate afro-caribéen, qui a réellement existé en fait. Est-ce que tu as entendu parler de Stepa in Jamaica? Stepa in Jamaica, c'est un voyage organisé par l'association House of Rockers, HOR pour les intimes, et USC est fier d'être son partenaire. C'est un concept inouï, vraiment. Chaque année, on revient avec la diaspora francophone caribéenne, donc Guadeloupe, Martinique, et même ceux qui viennent de Paris ou d'ailleurs, pour venir en Jamaïque et passer 12 jours quand même dans une maison de rêve dans les hauteurs de Kingston pendant le carnaval, mais il y aura aussi des excursions et des visites culturelles. C'est vraiment un voyage en totale immersion avec des partenaires locaux et je pense que c'est important pour nous de créer cette synergie qu'on peut avoir entre Caribéens. Martinique et Guadeloupe ne se connaissent pas trop par rapport aux Jamaïcains, alors qu'il y a vraiment une base solide entre nous. Nous sommes tous Caribéens et il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors reste connecté parce qu'il y aura des daily reports sur le compte de HOR. Ce sera en description, tu pourras regarder. Il y aura des reportages à la fin. On va voir le choc des cultures peut-être avec les Martiniquais et les Jamaïcains. Et à mon avis, c'est quelque chose à suivre. Et ça revient chaque année. Donc voilà, renseigne-toi sur le Stepa in Jamaica. Dernière nouvelle, USC a fait partie de la première promotion du premier incubateur caribéen en ligne. Il s'appelle WISO, WISO Caribbean Incubator Program en anglais.
Et c'était vraiment un programme génial. Pourquoi? Parce qu'il te permet de transformer tes idées en actions concrètes avec du design thinking in the middle. C'est vraiment un sujet top. J'ai rencontré plein de créateurs pan-caribéens. Pour cette édition, je vais m'arrêter sur le parcours de Rachel Williams, qui est dominicaise, qui vit à Dubaï en ce moment et qui a pour ambition de créer une école Black Excellence dans la Caraïbe, mais aussi en Afrique. Une école privée qui se base sur des méthodes Montessori, que tu connais peut-être, et qui s'inspire aussi de héros noirs dans le monde. Donc c'est une école, on va dire, panafricaine, mais aussi pan-caribéenne, avec plein d'astuces et de ressources. Alors ce projet, je valide à 100%. Tu sais déjà pourquoi. On a des héros noirs de la Caraïbe et de la diaspora. On a des héros africains. On a des méthodes qui changent de l'éducation qu'on a l'habitude de recevoir. Et c'est une école qui va prendre ses racines dans la Caraïbe avant de s'exporter dans le monde. Donc moi, je suis fan déjà de tout ce qui est anglais, machin truc. C'est sûr, mon enfant, il va aller à cette école à la Dominique. Dès aujourd'hui, tu peux retrouver des cours pour les adultes, mais aussi pour les enfants, à des prix abordables sur sa plateforme en ligne. C'est des cours, modules en e-learning, faciles et autonomes. Alors, je suis complètement fan. Je vais suivre avec attention ce qu'elle aura à nous dire, Rachel, mais c'est une fille à suivre. Je vais vous mettre ses coordonnées dans la caption en bas parce que vraiment, c'est juste dope et on veut plus de projets comme ça. C'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi le premier épisode de Caribbean News. On se revoit dans 2 semaines pour encore plus d'actualités et plus de nouvelles par rapport à USC, le hub, le média et tout ce qu'on fait. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, etc. Et on se voit la fois prochaine. Bye!